quel plus joli sujet que la mer pour annoncer la saison estivale. On se rend au Havre, au magnifique MUMA, premier musée de France construit après la Seconde Guerre mondiale dans un magnifique écrin de verre avec vue imprenable sur le port et sa baie maritime. Et la première découverte ici, eh bien, c'est que ce sujet qui nous semble universel et intemporel est en fait relativement récent. La mer, on remonte dans les années 1860. Le déclic, ce sont les publications des écrits de Darwin sur la théorie de l'évolution. En parallèle de ces découvertes extrêmement perturbantes pour l'époque, les technologies évoluent et permettent désormais d'explorer davantage les fonds marins. Un regain d'intérêt doublé d'avancées scientifiques majeures. La conquête des mers est pour ainsi dire lancée. C'est l'installation du premier câble téléphonique sous-marin entre l'Europe et l'Amérique, du premier laboratoire de zoologie marine à Concarneau, la création des premiers aquariums aussi. C'est la naissance d'une discipline nouvelle, l'océanographie. C'est l'époque des grands écrits de Victor Hugo ou de Jules Verne. Le regard sur les océans et leurs abysses change radicalement. L'imaginaire aussi, c'est la fin du règne des Vénus antiques qui deviennent ici des sirènes ensorceleuses, des monstres marins hybrides qui hantent les abysses des océans. Puis progressivement, eh bien, on glisse d'une fantasmagorie un peu effrayante à un paradis perdu. Dans l'entre-deux-guerres, les surréalistes parlent d'une beauté convulsive. Les algues, les coraux, les poulpes deviennent les nouvelles égéries des photographes comme Brassailles ou Man Ray, jusqu'à aujourd'hui où l'angoisse des lieux abyssaux inconnus a laissé place à l'angoisse de leur destruction. On n'a plus peur du biotope marin, mais peur pour lui. Le réchauffement climatique, la surexploitation des ressources biologiques ou la pollution des mers du globe trouvent écho au sein d'une création contemporaine. Parmi ces artistes, coup de cœur pour Elsa Guillaume, 28 ans, et son dessin réalisé sur mesure pour le MUMA, sur 14 mètres de long, faisant face à 2 grandes araignées de mer en porcelaine. Une prise de conscience qui trouve un remarquable écho ici, dans cet écrin de verre, face à ce port maritime qui n'a cessé d'inspirer les artistes de l'histoire. Au total, une centaine d'artistes éminents, dont Gustave Moreau, Odilon Redon, Rodin, Émile Gallé, Man Ray, Ernst Brassailles, Pierre et Gilles aussi, des œuvres venues des plus beaux musées du monde qui nous plongent dans les entrailles de la mer, dans des camailleux voluptueux de bleu, entre fascination, poésie, émerveillement et immense fragilité.